Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 26 novembre 2021. Comme chaque semaine, on fait le point ensemble sur les valeurs small caps, biotech et quelques grosses caps que l'on suit ensemble, notamment sur Twitter, sur mon compte Twitter du coup, Ben de Lyon. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et activer la petite clochette. Ça permettra tout simplement de vous tenir informé des nouvelles publications. Évidemment, avant de commencer toutes ces analyses, mes analyses ne sont que des avis personnels, donc du coup, ces avis n'engagent forcément que moi. Et en fait, toutes ces vidéos que je vous propose, c'est uniquement du contenu pédagogique qui vient en complément de mon site internet, donc le spéculateurmalin.fr, où j'ai tout un ensemble de cours, d'articles à votre disposition. Aujourd'hui, on va regarder les grands classiques de semaine en semaine. Il y a quelques petites nouvelles qui s'intercalent, mais voilà, on essaye vraiment de faire un suivi au fil des jours, au fil des semaines. Donc n'hésitez pas à revoir les vidéos précédentes, parce qu'il y a des analyses que je fais des fois en unité hebdomadaire. Donc évidemment, ça ne bouge pas forcément de jour en jour. Donc des analyses qui ont été faites il y a 1 ou 2 semaines sont tout à fait encore valables. Pas pour toutes, mais voilà, quelques-unes au moins. Alors, on va évidemment en biotech regarder au moins Biocinex et Novacite, évidemment, c'est le grand retour des valeurs Covid. On regarde ça. Toutes les autres valeurs corrigent ou consolident quand même un petit peu, sauf Valneva, évidemment. Valneva se porte très très bien, donc on va regarder ce qu'il en est. Et en small caps, on va revoir de nouveau Navia, McPhee, Nikon et Carbio, voilà, qui sont à surveiller aussi. Et enfin, en CAC 40 et SBF 120, pareil, celle qu'on a regardée déjà la semaine précédente, plus Eramet et Pharmagest. Vous le savez, le vendredi, on analyse sur la plateforme TradingView, donc une analyse de chartiste classique. On détermine nos niveaux de résistance, nos niveaux de support. Voilà, ça nous permet d'avoir des niveaux pivots et des niveaux d'invalidation. Tout ça, c'est quand même la base du processus de prise de décision. Donc, c'est ce que j'enseigne dans mon livre également. Et donc tout ça sur TradingView, c'est fait, voilà, c'est classique, on va dire, c'est des indicateurs techniques, de l'analyse de chartiste avec des figures, mais on va confronter ça, alors pas pour toutes les valeurs, mais quelques-unes au moins, avec un indicateur qui est basé sur la plateforme ProRealTime, donc XtraTrend. Vous le connaissez sûrement, donc c'est pareil, tous les liens sont en description si vous voulez voir à quoi il ressemble. N'hésitez pas à y aller faire un tour. Et voilà, on va confronter ces deux analyses, vision chartiste classique et une vision basée uniquement sur cet indicateur-là. Et on verra si ça match ou si ça matche pas, ou si XtraTrend nous donne des niveaux plus précis que l'analyse de chartiste classique, ou l'inverse. Voilà, donc à chaque fois c'est une petite découverte, donc on fait ces analyses-là croisées sur quelques valeurs pendant la vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite sur la plateforme Trading. Donc, nous voici sur la plateforme TradingView. Donc, vous le savez, c'est la plateforme avec laquelle je fais tous mes graphes, que ce soit sur Twitter et dans mes cours. Également, ici, nous avons le CAC 40 en unité hebdomadaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà, c'est qu'on s'est mangé une très, très forte baisse aujourd'hui, moins 5% quand même. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Si on regarde un petit peu dans l'historique, voilà, il faut quand même revenir un petit peu loin. Le fait important ici, c'est que déjà on revient sur ce support des 6760 points. Donc le niveau des 7000 a été transpercé allègrement, même celui des 6920. Voilà, donc on revient taper les 6800 points et surtout la M20 qui reste malgré tout haussière et aussi la M50. Donc en hebdomadaire, voilà, on est un petit peu neutre. Du coup, maintenant, on avait un beau run haussier court terme, on va dire, au niveau de l'hebdomadaire, sur 2 mois. Mais on voit quand même que depuis largement le début d'année, voire même il y a un an, on reste quand même malgré tout toujours haussier. Alors, évidemment, à plus court terme, cette fois-ci en journalier, voilà, on a quand même un beau gap baissier de rupture, donc rupture de la M20, avec les bandes de Bollinger qui divergent. Et pour le coup, voilà, notre zone de support ici, on a les retracements de 61,8 qui sont en support, qui fonctionnent. Mais voilà, maintenant, il faut voir où le prix va s'arrêter. Alors, est-ce qu'on aura un rebond technique digne de ce nom pour revenir au moins reboucher ce gap? On voit le niveau des 23,6 est quasiment à 7000 points. Donc, c'est quelque chose à surveiller, quoi. Donc, du coup,
Actuellement, évidemment, toutes les valeurs ont un petit peu dérouillé aujourd'hui, hein, donc on va faire le point et on verra ce qu'il en est au niveau des indices si le prix se reprend et reprend notamment ici sa M50 qui reste malgré tout haussière malgré la baisse d'aujourd'hui. Donc, on commence avec Valneva. Donc, Valneva, forcément, elle nous fait une très belle séance, vraiment à contre-courant de tout ce qu'il y a, hein. Donc, on surveillait clairement le niveau des 22,50, hein. Moi, je suis rentré sur ce niveau des 22,50. Alors, évidemment, on a eu une poussée parce que plein d'ASD ont dû se déclencher sur ce niveau-là. Alors, à moyen terme, évidemment, quand on regarde hein, d'où ça vient le prix, on est toujours haussier, hein. Si on se remet en hebdomadaire, on est fortement haussier. Mais évidemment, ce coup-là hein, qui nous a fait avec l'Union européenne, là, non pas l'Union européenne, l'Angleterre, voilà, avec la news de l'Angleterre, bah, forcément on a décroché, après on a rebondi. Alors il y en a plein qui ont dû sortir, hein, d'ailleurs tout comme moi, hein. Donc moi voilà, jusqu'à maintenant j'étais pas trop serein sur cette hausse. L'analyse technique était vraiment à sa limite, hein, c'était vraiment l'actualité qui prenait le pas hein, en tout cas. Maintenant, on a très bien vu que depuis quelques semaines, on avait, bon, si je le retrace, on avait cette figure-là, voilà, avec des bandes de Bollinger qui encadraient le prix, avec des oscillations qui se réduisaient et un niveau des 22,50 bah, qui était de plus en plus marqué. Voilà, donc aujourd'hui, hier en tout cas, on l'a briqué et aujourd'hui, bah, on a continué sur notre lancée et on a briqué les plus hauts. Ça, c'est très bien. Donc, du coup, maintenant, à court terme, eh ben, faut tenir ces 24 euros, 24, 24,50, là, cette zone-là. Clairement, faut la tenir. Mais en l'état actuel, c'est magnifique. Ibionics Pharma, donc évidemment, elle, ben, elle pâtit un petit peu du contexte. Simplement, elle revient sur ses 50% de retracement, hein. Donc, pareil, elle consolide actuellement. C'est pas une correction, elle consolide et on voit très bien que le MACD est toujours haussier. Le RSI, lui, a cassé ses 70, mais voilà, c'est un signal de latéralisation, hein, c'est pas un signal de baisse proprement dit. Et on voit qu'au niveau chartiste, bah, faut quand même tenir ses 50. Après, on irait rejoindre les 2,15, hein, et du coup, la M20 reste encore assez basse, hein, donc on peut aller plus profondément. Néanmoins, il ne faudrait pas aller plus bas que les 2,17 parce que après, ça serait plus une consolidation, hein, ça serait plus une correction. Et même si on rebondirait sur la M20, il y aurait du chemin à refaire pour vraiment reprendre le chemin de la hausse. Donc voilà, sachant que les bandes de Bollinger sont très très larges hein, en journalier. Moi, le niveau des 50 et surtout bah, ce niveau des 2,40, 2,30 serait pas mal quand même pour stopper la consolidation. Et surtout que l'on voit en 4 heures, on est quand même sur des niveaux importants parce qu'on voit que les bandes de Bollinger, entre les 3 euros et les 2,40, bah voilà, on a nos tranches de consolidation qui est là, qui est en place, qui est neutre, hein, on voit bien à l'image du RSI. Et si on devait le casser, ben, on irait rejoindre plutôt ben, voilà, ces 61,8 avec la M20 et la M50. Donc M50 4 heures. Donc voilà, on est dans une phase de consolidation qu'il faudrait tenir quand même au niveau actuel. Médian technologie. Alors médian technologie, ben, évidemment, hein, on a eu un petit break. Voilà, ça ne tient pas. On revient encore en zone de consolidation, en zone de neutralité. Et on est en plein milieu là actuellement, hein, mais vraiment en plein milieu. Alors, on a eu une news hein, sur Médian Technologie, donc voilà, on n'était vraiment pas serein sur ces niveaux-là. Il y a eu une news, évidemment, elle a ouvert directement bah, sur son niveau des 15 euros qu'elle avait perdu 2 séances avant. Elle a breaké, bah oui, elle a breaké en séance, résistance, et là du coup, ça n'a pas, bah, ça a tenu hier, mais voilà, avec le CAC, un CAC à moins 5% évidemment, elle est revenue en zone de neutralité. Mais on voit bien que c'est une zone de neutralité, hein. C'est pas une baisse. Pourquoi? Parce que déjà à moyen terme, on reste haussier évidemment. Et surtout, bah, alors on va peut-être enlever les retracements parce que là, ils n'ont plus lieu d'être. Mais on voit toujours qu'on est dans ce range, hein. Alors, si je le remets en vert ici, on est toujours dans ce range, tout simplement. Voilà. Donc pour l'instant, ben, encore une fois, voilà, on y est retourné encore une fois. Et si on se remet en hebdomadaire, on voit que malgré tout, on avait un canal haussier. Bon, on est sorti du canal haussier, donc on a ce niveau-là, hein, de nouveau des 14,50 avec la M20, donc 14,50 qu'on a tenu hein, cette semaine. Mais voilà, c'est vraiment notre niveau support maintenant, moyen, long terme, en tout cas sur médian, hein, c'est vraiment ce niveau-là. Autrement, bah, on irait rejoindre les 13 euros, mais voilà, le mal serait fait quand même.
Donc on va regarder ça un petit peu sur du coup, sur Extratrend. Alors, le CAC 40, oui, j'ai pas regardé sur Extratrend, mais on voit bien que voilà, depuis quelques séances, il avait donné des signaux de faiblesse. On n'était plus en zone de force, on était vraiment en zone de neutralité, et le prix voilà, a parfaitement hier, oui, rebondi du coup sur ses plus bas. Euh, Même si, est-ce que c'est à jour ça? Je suis en train de me dire, c'est un peu bizarre quand même. Attendez. Donc, on va revenir sur le PX. Ah bah oui, parce qu'on n'est pas à 7000 là. Qu'est-ce qui me fait le... Alors, on va regarder simplement ça. Euh, on est à 6740, bah oui, bien sûr. Et là, le CAC 40 me donne... Pourtant, on est 18h15, donc la donnée journalière avait dû se mettre à jour. Or là, on n'est pas à jour du tout. Donc 6000, bah oui, 6750, clairement, oui, on était en zone de neutralité hier, mais on ne l'est plus aujourd'hui. Alors, du coup, on va se repencher sur notre cas de Médian Technologie. Donc, je reprends avec Médian Technologie. Alors, j'ai juste mis en pause l'enregistrement quelques instants pour regarder quand même, parce que c'est étonnant que le CAC 40 ne soit pas mis à jour sur Pro Real Time. Donc, je ne comprends pas le délire, mais bon. Euh, c'est pas grave. Passons à Médian Technologie. Ici, on voit très bien qu'on est quand même pareil, toujours en zone de force, mais on a deux doigts vraiment de basculer dans la zone moyen terme euh, de neutralité, hein, la borne basse quoi, du canal. Quoi. Donc c'est pareil, c'est une zone à tenir. On l'a sauvé cette semaine quand même. Alors voilà, moi mon support était à 14,50 pour Extratrain, il est à 15 euros, 15 euros, ouais, 15 euros quasiment. Donc zone quand même à tenir. Et on voit que, bah, évidemment, au journalier, hein, c'est un peu plus chaotique parce on reste quand même dans un range. Donc, forcément, les indicateurs dans un range, hein, ils aiment moyennement. Donc, continuons avec Vivorion. Vivorion, c'est pareil. On va alors, dézoomer un petit peu. Alors, elle est en mode consolidation, pareil. Mais si on prend un peu de recul, on voit que, évidemment, on est toujours dans une tendance haussière, qu'on arrive sur une zone ici des 18, 17 euros, une zone de support qu'on va mettre en verte. Et voilà, on a la M200 qui arrive, on a ce support oblique baissier, alors, toutes mes couleurs sont inversées. Voilà, et par contre, alors, du coup, voilà. Du coup, zone de résistance ici, hein, sur le niveau de la bande de Bollinger supérieure au niveau des 20,50 €. Et zone de support sur les 17, 18 euros, non pas 18 euros, hein, 17, 17,70, niveau de la Bollinger inférieure avec la M200 qui arrive. Voilà, on est au milieu. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Premier niveau potentiel court terme ici, sur les 19, 10, 19 euros. Voilà, c'est notre niveau. Maintenant, d'ailleurs, on peut regarder un petit peu en 4 heures et on voit qu'en 4 heures, ça correspond bien à la M200 4 heures. Donc voilà, premier niveau qui est dessiné. Donc on attendra évidemment on regardera quand on restera toujours méfiant de cette oblique baissière. Hein. Donc du coup, voilà, on attend déjà que le prix nous marque une réaction haussière sur support. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, c'est entre deux eaux. Mais voilà, Vivorion est quand même à surveiller. Ici, on regarde ici sur Extra Trend. Alors, Extra Trend, eh ben, c'est pareil. Pour l'instant, notre premier pivot, Extra Trend, lui, la donne sur les 18,82. Nous, on était à 19,10. Voilà, c'est à peu près euh, quasi kiff-kiff. Et on voit que pour repasser en zone de force hebdomadaire, c'est la zone des 19,80, 20 euros. Et c'est correspond à cette zone-là. Ensuite, Biocinex, évidemment, très belle séance. Alors, Biocinex était dans un canal baissier. Ça, je l'ai dit plusieurs fois sur Twitter. Et on avait déjà parlé dans les vidéos précédentes. On avait une zone de support qui avait été cassée. Hein, donc, du coup, elle a été travaillée quelques séances, qui correspondait également à la cassure de ce canal baissier. Voilà, donc, belle séance avec du volume. On revient, du coup, quasiment sur cette zone de résistance ici, hein, des 21,50 et niveau de la M200. Donc, forcément, je pense que cette zone, même si elle va être travaillée un petit peu, vu le flux qu'il y a actuellement sur les valeurs Covid, voilà, le niveau d'entrée,
pour moi, était quand même sur le niveau des 19 euros. Maintenant, on prend notre train en marche, tout en sachant que ici, vous avez les 24-30. Donc, évidemment, on est bande de Bollinger divergente. En hebdomadaire, on est, on va dire, encore en phase, on n'est pas en phase de hausse à moyen terme. Bah, si, à moyen terme, on est en phase de hausse, mais voilà, on vient juste de casser à la hausse ce canal baissier. Donc, il peut y avoir encore quelques séances, ici on est en hebdomadaire, de tergiversation pour aller rejoindre les 24. Simplement, avec le flux qu'il y a, ce que je disais sur les valeurs Covid, ouais, on pourrait revoir les 24 euros, je pense, très rapidement. Mais voilà, maintenant, ici, quoi qu'il arrive, on est depuis le 12 novembre dans une belle tendance haussière, hein, qui commence à passer, on va dire, un peu plus, qui peut aller un peu plus loin que ce canal baissier. Donc voilà, maintenant la prochaine zone, c'est ce que je disais, c'est bien les 24. Ici, on va regarder sur Extra Trend. Et sur Extra Trend, voilà, votre niveau pivot moyen terme actuellement se situe sur le 23,6. Donc c'est bien un niveau moyen terme à suivre. Novacid, bah, pareil, hein, 28%, évidemment, elle s'enflamme aussi. Elle est revenue de taper une deuxième, une résistance, hein, de nouveau, hein, elle est plus haut de août, fin août, à 5 euros. Donc c'est très bien. Maintenant, on est sous résistance, on est haussier, hein. Regardez le RSI, les volumes, tout ça, le MACD, c'est haussier. Maintenant, on est sous résistance. Donc, euh, est-ce que le prix va se reprendre et tenir les 4,50? On verra. Mais en tout cas, voilà, on a une zone de support potentiel sur les 4,50. Si on se met en 4 heures, on voit que si on trace les retracements de Fibonacci, notre premier niveau de retracement est à bien à 4,50. Voilà, donc c'est des niveaux à surveiller. Et on voit que les 38,2 correspondent au gap haussier que l'on a eu aujourd'hui. Ce gap qui peut être un gap de continuation, donc si on le prolonge, nous amènerait à la zone suivante, hein, en gros le seuil des 6 euros. Donc voilà, Novacite, ben voilà, on profite du flux et pour l'instant, on est sous résistance, mais on peut aller rejoindre la résistance suivante à 6 euros. Guillemot, alors Guillemot, c'est un peu plus ambigu, hein, donc les bandes de Bollinger en journalier se contractent, c'est bien. On fait malgré tout une belle séance, mais on perd que moins 2%, donc c'est très bien, parce qu'à un moment on était quand même quasiment à moins 5, moins 6, et on sauvegarde les 50%, on est neutre, on voit bien, hein, on est neutre. Par contre, on reste sous les 14 euros. Et ça, pour moi, pour l'instant, j'ai une petite méfiance là-dessus, c'est que les 14 euros vont être de nouveau un pivot important. Pourquoi? Parce qu'on a la M20 qui arrive, on a les bandes de Bollinger qui se contractent, et ça commence d'ailleurs à commencer à latéraliser. Mais voilà, on a un premier signal au niveau du MACD qui peut se produire. Alors pour l'instant, il n'est pas encore là, hein, on n'a pas encore cassé à la hausse. Car, clairement, les 14 euros ici sur Guimau à surveiller. Si on ne tient pas, ben, du coup, après, on irait retaper les 13 euros, hein. Et 13 euros, niveau très solide, parce que là, on a la M200, la M50 et la bande de Bollinger inférieure. Donc voilà, on est entre deux eaux, 14 euros à surveiller pour avoir une reprise haussière quand même. Fermentalg, alors Fermentalg, c'est pareil. On surveillait ce niveau-là, hein, des 2,90, 2,80. Pourquoi? Parce que support oblique, M200, donc voilà, on a tapé, on avait rebondi. Alors, première zone de résistance ici, sur les 3 euros. Et là, aujourd'hui, on est revenu taper. Et pour l'instant, de nouveau, ça fonctionne un petit peu. Voilà, zone à surveiller. Et on voit que notre premier pivot des 3 euros commence à se dessiner petit à petit. Ensuite, Metex. Alors, Metex, c'est un peu dommage parce qu'elle se reprenait bien en séance, hein. Donc, du coup, si on se remet en 4 heures, on voit qu'on tenait, hein, jusqu'en début d'après-midi, là, milieu d'après-midi. C'est 5,80. Malheureusement, bon là, voilà, on revient un peu plus bas et je pense revenir tester à minima ce support oblique haussier, donc sur les 5,60 et cette M200 haussière. Voilà, on voit bien, hein, que les indicateurs pour l'instant sont dégradés. Le RSI est dans sa phase baissière, mais pas en survente. Donc, on surveillera quand même un retournement du RSI avec un retournement du MACD en 4 heures. Et en 1 heure, pas grand-chose. C'est toujours, voilà, c'est un peu plus précis. Alors en 1 heure, on est même en zone de survente déjà. Mais voilà, support oblique baissier, résistance oblique baissière.
Premier niveau à reprendre, ben, c'est ce que je dis, les 5,80 qu'on a lâché dans l'après-midi. Un peu dommage, mais pareil, ici, si vous avez une vision moyen terme, on voit quand même qu'on a un support oblique, une moyenne M20 qui est haussière, euh, des indicateurs globalement haussiers. Donc voilà, maintenant, il faut bien être en accord quand même sur vos horizons de placement. Par contre, ici, Blockchain Group, c'est un peu plus compliqué, Blockchain Group, hein. Voilà, on a cassé le niveau des 61. Là maintenant, on revient probablement, ben, en gros, sur les 78,6. Hein, donc voilà, on a quasiment annulé toute la hausse parce que le breakout s'était fait sur ces niveaux-là, hein, des 1,25. Donc compliqué pour l'instant. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Katana, bah Katana, c'est voilà, c'est pareil. Katana, on avait premier niveau à tenir ici qu'on n'a pas tenu. Le deuxième niveau en rideau ici, les 5,80 qu'on n'a pas tenu. Et là, on revient sur un niveau de nouveau les 5,60. Voilà. Après, à force, ben, votre niveau suivant, c'est les 5,30. Mais clairement, c'est pareil. Depuis qu'on a lâché ce niveau-là des 6,10, pour moi, avec la M50 et la M20 qui s'est retournée baissière, voilà, on a changé de psychologie sur Katana, hein. Donc maintenant, on peut trouver des supports, mais il en faudra un peu plus pour moi pour ben, revoir la hausse. Et en hebdomadaire, ben, on a quand même cassé la M20. Donc si on casse après, on irait rejoindre les 5,30. Mais voilà, ensuite, c'est un peu le grand écart quand même, hein. Donc franchement, méfiance sur Katana parce que là, à moyen terme, on latéralise, mais voilà, on commence à être neutre avec un biais un petit peu pas négatif parce que la M200 est toujours haussière, hein, mais maintenant on est quand même passé dans un petit flux baissier à court terme. Navia, alors Navia, il y a de la news autour d'elle, voilà, donc du coup, on est venu taper les 2,20, mais par contre, toujours pareil, hein, on n'oublie pas range canal baissier, moyen terme, et on est toujours dedans. Même si on latéralise depuis juillet sur ces niveaux, hein, les, entre les 2 euros et les 1,60 € à moyen terme, on reste toujours baissier. Par contre, la M20, la M200, petit à petit arrive, hein, quand même. Donc ce niveau-là des 2,20 conjugué à la cassure de ce canal baissier plus la M200, c'est un peu la même config que Biocinex, hein. Ça peut être explosif et bah, l'explosivité peut vous mener sur les 2,82 voire 3 euros, hein, assez rapidement. McPhee, une config qui est pas si mal que ça en fin de compte en ce moment. Du coup, ici, on se met en support. On va faire un peu de ménage. Toc, toc, toc et toc. Voilà. Ici, on a une phase de retournement, donc tendance baissière. Là-dessus, je vous apprends rien, on en a assez parlé. Cassure de support, ici, pareil, gap de rupture à la baisse, donc c'était pas très beau quand même. On a été bien plus bas, d'ailleurs, je pense qu'on avait un gap de continuation, hein, donc pareil, dans la tendance baissière. Ici, on s'est repris. Maintenant, voilà, on a eu un premier breakout sur les 19 euros, hein, on avait pareil, on en a parlé. Et là, on est revenu en mode pullback sur ce niveau des 20 euros. La M50 fait ben, support. On a la M20 qui est vraiment sur le prix, là, qui nous coiffe, hein. Donc, on a des niveaux quand même qui commencent à se dessiner. Donc, on a le niveau ben, du gap déjà. Et voilà, puis évidemment, on a ce niveau-là, hein, des 26. Mais pour un petit peu affiner tout ça, ben, cette résistance, on voit qu'en 4 heures, on commence à latéraliser, hein, au niveau des bandes, à se contracte. Et comme premier pivot, on a les 23 euros, 22,86. Et si on se met en horaire cette fois-ci, bah voilà, ça tombe sur le niveau de la M200. Donc il faut savoir que c'est voilà, je l'ai fait en live, hein, donc ici 22,80 à surveiller pour McPhee. On peut regarder ça du coup ici. Et McPhee, si, voilà, si j'y arrive. Ouais, Maxi, voilà, le niveau journalier revient un peu sur les plus hauts, hein, les 24,50. Par contre, la résistance, les 22,50. Résistance court terme. Et on voit qu'on est passé en flux haussier au niveau hebdomadaire. Donc, c'est pas si mal que ça. Nikon. Alors, Nikon, c'est pareil. Alors, pour l'instant, c'est un peu plus chaotique quand même, hein, Nikon. Néanmoins, si on essaye de faire une
une petite analyse de chartiste classique. Donc, elle ne doit pas vous prendre plus de quelques dizaines de secondes en fait, hein. Ça doit couler, hein. C'est ce que j'explique dans mon livre, hein. C'est vraiment, faut que ça coule pour vous, hein. Si c'est évident pour vous, regarde là, voilà, c'est évident. On trace ce niveau-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on regarde sur Nikon? Ben, du coup, premier niveau pivot là qui se dessine sur les 5,80 avec la M200, rupture de résistance oblique baissière. Voilà, on est dans un triangle ascendant, hein, ou un range. Si on casse par le bas, ben, on reviendra sur les 4,50, un range, mais on aura toujours notre niveau ici des 5,70. Et si on regarde ça sur Extra Trend, eh ben, du coup, en, alors, en journalier, Nikon pour Extra Trend, c'est un peu plus chaotique. Alors, si j'y arrive, voilà, c'est un peu plus chaotique. Mais résistance d'ailleurs qu'on a passé à la hausse aujourd'hui, hein. Donc 5,40. Alors c'est pareil. Est-ce que c'est à jour ça? Oui, c'est à jour. 5,40 et du coup en hebdomadaire, ben, on n'a pas de résistance dynamique pour le coup. Et en fait, en mensuel, on a une inversion qui commence à se produire. Donc voilà, c'est potentiellement un début de reprise sur Nikon qu'il faut, je pense, surveiller. Et si on se met en hebdomadaire, ce qui est intéressant, c'est que ce niveau-là des 5,60 correspond quand même aux bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger sont assez contractées. Donc depuis tout début 2021, on a baissé. Là, on se contracte depuis le début de l'été. Voilà, une valeur quand même qui est à suivre. Carbio en hebdomadaire, bah, c'est un peu pareil en fait. Non, c'est pas pareil au niveau de la config, mais voilà, on latéralise depuis un bon paquet de semaines. On est revenu sur le niveau des 50% hebdomadaires. On a rebondi. Donc, voilà. On peut l'enlever parce que du coup, ça, je trouve que ça fait un peu de bruit sur le graphique. Donc là, on a une zone ici, hein, les 36,82 qui a fait support. Alors, on va se remettre un peu en journalier parce que c'est un peu pas évident, c'est pas précis. Le niveau, le gros niveau qui sera surveillé, c'est comme ce niveau-là, hein, des 39 euros, 40 euros. Mais voilà, on a potentiellement un premier niveau pivot qui est en train de se dessiner ici sur les 38,50. Si on se met encore une fois, on affine en 4 heures. Et c'est ce que j'enseigne, hein, vraiment d'affiner à chaque fois en fonction de vos unités. C'est de jouer avec vos unités, hein. Ici, vous pourriez même diviser votre écran en plusieurs parties, hein. C'est vraiment c'est ce qui se fait de mieux. Moi, je le fais pas pour la vidéo parce que j'avais essayé et en fait, quand vous regardez ça sur votre téléphone, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent sur votre téléphone, ben clairement, on voit plus grand chose. Donc voilà, il faut vraiment jouer avec vos unités et vraiment cadrer le prix sur plusieurs unités de temps. Ici, premier pivot en 4 heures, voilà, on le retrouve sur les 38,50. Et si on regarde ça sur Extra Trend, alors moi, j'ai pas la version en temps réel pour Extra Trend, donc c'est pour ça que je suis limité en fait au journalier. Donc bon, c'est pas grave, hein, mais voilà. Du coup, en journalier, ben, les 39 euros, premier pivot, hein, court terme, et les 40-10, pivot moyen terme, et ce qui correspondent également ben, à l'hebdo. Ensuite, on va passer des grosses valeurs un peu plus larges. Alors, de Richebourg, toujours dans son range, mais alors clairement, voilà, on est passé à deux doigts de la correctionnelle. Néanmoins, on a toujours la M200. Par contre, à court terme, là, faut vraiment ce marteau-là, faut vraiment le valider à séance de lundi, parce que sinon, on casse ce support-là des 9 euros, et ça serait dommage. Alors oui, on a la M200. Maintenant, clairement, on a les bandes de Bollinger qui divergent, donc il faut vraiment pas aller plus bas que les niveaux actuels, hein. Et en hebdomadaire, bah, on voit que voilà, on a cassé un petit peu le flux, hein, qu'on avait, hein, avec la M20 et que si on casse les 9 euros, bah, on irait rejoindre plutôt les 8 euros, hein. Donc c'est quand même une baisse qui est quand même pas négligeable. Évidemment, Total Energy, c'est un peu pareil. Voilà, alors si on se remet en journalier, on avait ce niveau-là, hein, la semaine dernière j'en parlais, hein, donc qui était pas top. Alors on avait rebondi, par contre voilà, on est revenu se taper, hein, sur la M20 et là cette fois-ci on a fait un gros break, un gros gap baissier. Donc actuellement on est hors des bandes de Bollinger. Donc bon,
voilà, en apesanteur un petit peu. Donc, soit on réintègre les bandes et tout de suite on irait un retour à la M20, soit on reviendrait en fait sur ce niveau des 39 euros et la M200 à minima, hein. Donc voilà, c'est compliqué. Alors, on avait cette zone, hein, qui avait été travaillée là par le prix, qui fait un peu support, mais bon, je trouve que c'est un petit peu léger actuellement. Et l'FDE. Alors LFDE, c'est pareil, hein, les retracements de 50% de Fibonacci fonctionnent parfaitement, aidés par la bande de Bollinger inférieure. Donc on est neutre ici, hein. Pourquoi? Parce que la M50 est haussière, mais la M20 est également haussière, mais on est dessous. Donc on est complètement neutre et c'est confirmé par le RSI. Si on se remet en 4 heures, premier niveau pivot qui s'intéresse, ici les 28 euros. Et les 28 euros, si on regarde ici, les 28 euros correspondent voilà, à notre résistance dynamique. Ensuite, l'Ectra, c'est pareil, c'est des configs qui sont un peu dégradés. Et là, on est directement de retour sur la M50. Donc, méfiance, si jamais on lâche, on irait rejoindre ce niveau-là des 50% de retracement et les 38 euros. Donc, méfiance. Par contre, en journalier, voilà, ça correspond quand même euh, cassure de la M20, donc on ne l'a pas encore cassé. Donc c'est pareil, on voit quand même qu'on faiblit au niveau du MACD, hein. Donc on est plus en phase de latéralisation maintenant, à moins qu'on ait une reprise en V. Mais en l'état actuel, on fait ce qu'on a et ce serait plus une phase de latéralisation autour des 38 euros. Walix, Walix, ça se tient magistralement bien, hein. Le niveau des 30 euros est encore en support. Voilà, on latéralise pareil à court terme, hein, on est sous la M20. Mais voilà, tant que les 30 euros tiennent, pas de souci. Valourec. Alors, Valourec, moi je suis rentré sur les 8 euros, je crois, de mémoire. Ou je sais plus, non, 8 euros ou. Ah, je sais même plus. Je suis rentré dans la semaine. Ah, je vais pas vous dire de conneries. Je suis pas rentré à 8 euros, non. J'ai dû rentrer sur les 7,50, je crois, de mémoire. Mais ouais, faudrait que je regarde de mon côté. Alors, j'ai arrêté quelques instants l'enregistrement parce que du coup, ça me chiffonnait, je voulais pas vous dire de conneries. Donc moi, je suis rentré à 7,74 et en fait précisément. Donc évidemment, voilà, c'est la rupture de cette résistance oblique avec ce niveau-là, voilà, que j'avais surveillé. J'avais pas voulu rentrer sur ce niveau-là parce que voilà, j'avais quand même le niveau des 8 euros qui avait été placé en fait un peu plus tôt, hein. Mon ASD, ça faisait un petit moment qu'il traînait. Et j'avais réajusté en fait pour coller vraiment en fait si, à la divergence des bandes de Bollinger en journalier. Donc voilà, simplement. Du coup, pour l'instant, on revient un petit peu sur cette zone là, hein. C'est pareil, 7,80, zone de breakout. Et pour l'instant, c'est un peu compliqué quand même, hein. C'est pareil, hein. C'est à l'image de toutes les valeurs. Donc en 4 heures, là, on a la M20 qui arrive. Voilà, c'est des zones à tenir quand même, hein. Autrement, voilà, on reviendra dans une phase un petit peu de neutralité qu'on avait, hein, en gros, hein, entre ce range là, hein, entre les 8 euros et les 6,40, donc c'est un range assez large. Alors après, évidemment, vous avez des niveaux, hein, du coup, de support. Toujours pareil, hein, vous avez ce niveau-là, vous avez ce niveau des 7,30, des 7,60, vous trouverez toujours des niveaux support. Néanmoins, voilà, là, ça invaliderait un petit peu le mouvement haussier si on cassait quand même réellement les 7,80. Donc, Valorec, un petit peu entre deux eaux quand même, hein. Métropole TV, alors là, pour le coup, c'est dommage parce que voilà, on a vraiment cassé le niveau des 17,40 avec la M200. Donc là, zone de support sur les 16,70. Eramet. Alors, Eramet, elle a complètement annulé son mouvement, hein, qu'elle avait eu, son mouvement haussier. Mais, alors, on va peut-être pas tout effacer non plus. Mais du coup, voilà, on est toujours sous une M200 qui est haussière. Donc Eramet, là, à court terme, c'est pas très joli. Maintenant, à long terme, plus ou moins long terme, voilà, on revient sur une zone d'équilibre. On est neutre. On voit bien, hein, les bandes de Bollinger commencent à se contracter. Le RSI est neutre. Donc on est revenu neutre à moyen terme. Maintenant, à court terme, on est quand même dans une tendance baissière. Et le problème, c'est qu'on peut être neutre encore assez bas, hein, jusqu'à 64, hein. Donc, voilà, tout dépend de votre horizon et vos styles,
stratégie de trading ici sur Eramet. Mais clairement, la séance d'aujourd'hui, en ayant cassé un petit peu cette zone-là, les 71, ben, c'est pas terrible. Et enfin, Pharmagest. Donc du coup, Pharmagest revient sur un point qui est intéressant, mais c'est en hebdomadaire cette zone-là, hein, des 85. On est vraiment sur une zone de support, malgré qu'on ait des bandes de Bollinger qui divergent. Donc il faut tenir cette zone, hein, des 85 en hebdomadaire. Alors évidemment, à plus court terme, bah, c'est pareil, hein, on fait une réaction sur support moyen terme, mais rien n'est fait. Et pour l'instant, on a tous nos ensembles de moyennes mobiles qui est sur les 96 euros. Donc il faudra à minima repasser, bah, voilà, c'est 93, 95. Et si on regarde ici, sur Extra Trend, eh ben on voit que les 95 euros correspondent à notre résistance dynamique. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir été clair dans mes explications. Si vous avez des remarques, des commentaires, bah, voilà, mettez justement tout ça sous la vidéo en commentaire et bah, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse également, c'est pareil, dites-le moi, il n'y a pas de problème, je vous les analyse avec grand plaisir. L'analyse graphique, son principe et pourquoi elle existe et ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec, hein. On ne peut pas deviner l'évolution du prix, hein. On trade toujours par rapport à des éléments du passé, on ne connaît pas l'avenir. Donc tout ça, tous ces éléments, et ben, c'est pareil. Vous avez mon site, donc le spéculateurmalin.fr où ben, du coup vous avez des ressources sur l'analyse technique, sur le trading et la bourse en général, et la bibliographie des livres que j'ai lus et que je vous recommande chaudement. Alors, il y a des livres sur l'analyse technique, il y a des livres sur l'analyse fondamentale, sur la psychologie, sur également l'actualité économique. Voilà, il faut un petit peu ouvrir son esprit. Donc, du coup, je vous invite à y aller. Évidemment, si vous voulez après assembler, hein, tout ce que vous avez lu dans la section cours de mon site, hein, eh ben, voilà, l'analyse graphique, c'est juste tracer des traits, ben, ça va pas vous n'allez pas aller bien loin avec ça. Il faut un petit peu avoir un processus global, hein, c'est-à-dire gestion des émotions, gestion du risque, hein, donc votre exposition du capital, très important. Donc tout ça, je vous l'explique vraiment en détail dans mon livre numérique. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous voulez en savoir plus. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et un bon week-end.